Namasté, bienvenue dans cette séance Pilates. Alors aujourd'hui on va beaucoup travailler le fessier, les fessiers, tout en engageant bien sûr sa sangle abdominale, son centre. Donc on commence tout de suite, on va se mettre à genoux, les genoux sous les hanches, les genoux là, ouverture, écart, largeur du bassin de hanche. On va emmener les mains un petit peu plus à l'avant des épaules pour venir étirer le dos là au maximum en enroulant. En expirant, je vais rentrer mon ventre et je vais faire le dos rond. Puis en inspirant, je vais faire le mouvement en sens inverse, toujours en partant du bas du dos, là, de mon coccyx. Je vais remonter vertèbre après vertèbre, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, jusqu'au sommet du crâne. Et puis une fois que je suis au sommet du crâne, je repars, toujours en partant du coccyx, du bas du dos. Je vais enrouler mes vertèbres, là, les unes après les autres, en expirant tout doucement. Donc vous faites quelques mouvements comme ça. Donc le dos rond c'est le chat, le dos creux c'est la vache. Je vais inspirer, creuser, expirer, arrondir. En déroulant là tout doucement, en ressentant mon dos, mes vertèbres et mon ventre que j'aspire quand je fais le dos rond là. En aspirant mon nombril jusqu'à ma colonne. Et mouvement sens inverse, voilà, tout doucement. Donc aujourd'hui un pilate axé sur les fessiers, même si bien entendu toujours on travaille les muscles profonds posturaux de notre dos et de notre ventre, notre fameux transverse. Voilà, un petit dernier. Puis on va remettre les mains bien en dessous ses épaules là. Donc les bras sont bien tendus, on est fort sur ses appuis. On va commencer par engager son ventre là. C'est très important, c'est vraiment le principe, le principal en pilates, c'est vraiment de venir chercher de plus en plus à renforcer ce fameux muscle. Donc c'est le muscle qui fait tout le tour de votre taille, là c'est votre ceinture naturelle, qu'on engage simplement, qu'on renforce en le contractant, en l'aspirant, là, comme si je voulais donc rentrer mon ventre au maximum, aspirer mon nombril jusqu'à la colonne, et ça va donc venir aplatir mon dos, puisque comme c'est le muscle qui fait tout le tour, là, c'est comme je serrais ma ceinture naturelle, donc il vient serrer, 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 donc si vous voyez, donc là je relâche, mon ventre sort, mon dos se creuse, donc je suis assez cambré, et donc je vais aspirer mon ventre, aspirer, 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 serrer, serrer, et vous venez naturellement, mon bas du dos là il vient s'aplatir et mon ventre devenir beaucoup plus mince. Rentrez, aspirez. Donc vous maintenez quelques instants comme vous pouvez et vous relâchez. Voilà, on refait encore une fois, donc on y va, on aspire son ventre, on serre, on gaine, on aspire son périnée en même temps, on allonge sa colonne, on s'étire, dos droit. Voilà, et on maintient, on essaie de maintenir la position, donc c'est comme le périnée exactement, c'est-à-dire qu'en fait plus votre transverse il va être raffermi, plus il va être tonique, plus il va être dur, plus vous allez pouvoir le tenir longtemps, facilement. Au début c'est pas évident, c'est pas évident même de le sentir, mais à petit, à force d'entraînement, vous allez voir, vous allez mieux le ressentir et vous allez pouvoir le tenir un peu plus longtemps. C'est vraiment idem au périnée. Donc j'inspire, j'inspire. Puis on va essayer de garder un petit peu le gainage. On va crocheter ses orteils au sol là. Et on va venir simplement décoller les genoux du sol là, à quelques centimètres. Pour maintenir ce gainage. Donc j'aspire le ventre, j'allonge ma colonne. Je décolle mes genoux à quelques centimètres du sol là. Je suis en angle droit. Sentez le travail au niveau des cuisses. On allonge bien la colonne, on maintient. On reste un petit peu. Et on relâche, voilà, et vos échauffements, on peut pousser son fessier là sur les talons. Alors je dis spécial fessier, mais on ne va pas travailler uniquement que les fessiers, on travaille aussi, encore une fois, comme je vous le dis, toujours tout le corps. Là on va aller chauffer un petit peu les bras parce que on va tenir pas mal la position sur les mains, et puis c'est toujours bon donc là, de renforcer non seulement les bras, mais aussi le centre du corps, encore une fois. Donc là, je vais gainer encore une fois mon ventre, je serre, je gaine, et je vais plier mes coudes, de façon à descendre tout doucement là. C'est une pompe, comme si je voulais embrasser le sol, et je repousse. Je ne pose pas complètement mon ventre au sol, et je recule mon fessier
vers l'arrière à nouveau pour récupérer. Donc j'inspire, je ramène à nouveau mes coudes devant. Si vous êtes à l'aise, si ça va. Donc là, je suis à peu près alignée au-dessus de mes mains et je recule à l'arrière. Donc ça, c'est l'option un peu plus facile. Si ça va, on va se challenger un petit peu, on va emmener le poids du corps un peu plus en avant. C'est-à-dire que le fessier, au lieu de garder au-dessus des genoux, là, on va l'avancer et on va avancer sa tête au-dessus des mains. Comme si on voulait embrasser le sol, mais au-dessus des mains. Un petit peu plus dur, vous allez sentir un petit peu plus, normalement, de tension dans vos bras. On inspire, on souffle, on fait encore une fois. N'hésitez pas à aller chercher vers l'avant. Et si vous êtes même très très à l'aise, hein, j'ai l'option 3. Hein. Si c'est facile pour vous, bah, vous venez crocheter vos orteils au sol. Hein, et puis quand vous ramenez vos épaules devant, bah, vous tendez les jambes et vous pliez les coudes. Hein, la pompe sur les pieds et vous ramenez le fessier vers l'arrière. On en fait une dernière. Donc sur les genoux décollés, comme vous voulez. Voilà, comme ça on a chauffé un petit peu tout le corps, gentiment. On respire, on récupère. Puis on va venir donc ramener les mains bien en dessous, des épaules. Et là, on va aller garder le genou droit plié, on va le monter au plafond en expirant. On garde le dos droit, on est gainé bien sûr. Hein, et on ramène le genou à la poitrine. On inspire, on souffle. Donc là, l'objectif, garder un corps bien stable, bien droit. Il y a juste cette jambe-là qui bouge, qui monte et qui descend. Je vais chercher à contracter mon fessier là. Donc sentez votre fessier à l'arrière. Donc là, on renforce le muscle fessier en plus. Hein. Grand fessier. Très important ce muscle pour éviter justement les maux du dos. Puis pour avoir des belles fesses bien rebondir, qui ne tombent pas, c'est sympa aussi. Hein. Le côté santé, esthétique. Allez, encore. J'inspire, je souffle. Dernier, je vais rester en haut. Je vais faire des tout petits mouvements vers le plafond. Voilà. Pour 8, 7. Comme si je voulais repousser le plafond là, avec ma plante de pied. 4, 3, 2, 1. Puis là, je viens faire des grands cercles, des grands ronds avec mon genou. Pareil, je garde la stabilité du corps. Hein. Donc j'inspire, je souffle, je gaine mon ventre pour rester bien appuyé sur mes mains. Mon genou, rien ne bouge, juste cette jambe là qui fait des cercles. J'inspire, je souffle dans l'effort. Alors, on fait encore 4. Allez chercher l'amplitude hein, de votre rond là, avec votre genou. Et le dernier, on va aller changer de sens. Donc rond dans l'autre sens. Au lieu de partir vers l'arrière, je vais partir vers l'avant et je vais enrouler dans l'autre sens. Même chose, hein, même travail, j'inspire, je souffle. Allez, encore. Allez, inspirez, soufflez, lâchez pas le dos, lâchez pas le ventre. Je crois qu'il en reste 2 si j'ai bien compté. En plus, comme ça, on travaille non seulement son fessier, mais on travaille aussi la mobilité de la hanche. Allez, dernier, on peut récupérer. On s'assoit sur ses talons, on étire les bras devant là. On vient aller chercher loin avec ses bouts de doigts. Et on repart. Hein. Alors, toujours la même jambe. On travaillera l'autre jambe après. Donc, cette fois-ci, on va aller tendre sa jambe droite, là, au sol, la pointe de pied au sol. Et on va aller tendre son bras opposé, le bras gauche. On va inspirer, on va souffler et on va décoller le bras et la jambe en même temps et on va reposer. Donc, j'inspire, je souffle, je contracte mon fessier pour monter la jambe. Et je garde pareil, mon dos bien droit. Je gaine mon ventre pour rester bien
stable dans ma position. Voilà. Encore. Donc là, non seulement on travaille tout le corps, hein, le centre du corps, le dos, le ventre, le fessier, on travaille aussi le bras. Et puis aussi, on vient travailler la coordination. Allez, encore 2. Allongez bien la colonne, là. Tirez le sommet du crâne en avant. Puis sur le dernier, là, on va rester en haut. On maintient, on allonge sa colonne. On s'étire, on s'auto-grandit. On cherche à aller loin, là, avec ses bouts de doigts et avec son orteil. Alors, on maintient pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis là, on va faire coup de genou. On va rapprocher le coude et le genou. Et puis, on tend à nouveau. J'inspire, je souffle. S'il y a eu besoin d'une petite récup, hein, vous pouvez la faire. Et on reprend tout de suite, coup de genou. Aïe. Expirez dans le mouvement. Allez, les 2 derniers. Dernier. Et pareil, je vais rester, je vais maintenir, je vais allonger ma colonne, m'étirer, m'auto-grandir, maintenir la position pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je peux récupérer. M'asseoir sur mes talons, étirer mes bras devant, relâcher tout, récupérer. On va aller faire la même chose de l'autre côté, hein. Donc changez bien de jambe. Toujours le même placement, les mains bien en dessous les épaules. Là, je suis fort sur mes appuis. Je vais vraiment venir gainer mon ventre, inspirer mon nombril jusqu'à la colonne. Je maintiens et on va s'occuper donc de la jambe gauche. Donc il y a un écart entre vos genoux, hein. Les genoux ne sont pas collés serrés, c'est l'écart de votre bassin. On inspire, on souffle, on monte le genou vers le plafond, on contracte son fessier et on ramène. J'inspire, je souffle. Allez. Allez, encore 5. Expirez bien dans le mouvement, ça vous aide. Et ressentez les muscles qui travaillent. Là, ressentez votre fessier. Quand vous montez en haut la jambe, là, vous le contractez à fond. Plus vous engagez vos muscles comme ça, là, consciemment, plus ça va être efficace. Plus vous allez recruter de cellules musculaires. Hein, c'est prouvé ça par les neurosciences. Et on aide son corps. Sur le dernier, là, on reste en haut. On fait des tout petits, comme si vous voulez repousser le plafond avec sa plante de pied, là, pour 8. Je contracte mon fessier. 7. 3, 2, 1. Puis, je ramène. Et là, je vais donc faire des grands ronds, des grands cercles. Avec mon genou, là, je vais aller chercher l'amplitude. J'inspire, je souffle, en restant encore une fois le plus stable possible, là, dans mon corps. De façon à ce qu'il n'y a que la jambe qui bouge, qui fait des ronds là, pendant que tout mon corps là reste le plus stable possible. Donc je suis fort sur mes appuis. J'inspire, je souffle fort pour m'aider. Je reste bien gainé. Allez, encore 4. Inspirez, soufflez quand c'est dur. On souffle dans l'effort, rappelez-vous à chaque fois. Ça aide à bien placer correctement votre corps. Et en plus, ça vous donne de l'énergie, de la force pour pouvoir réaliser parfaitement le mouvement. Puis, on fait sens inverse, demi-tour, rond dans l'autre sens. Donc, j'inspire, je souffle. Je ramène vers l'avant et j'enroule mon genou dans l'autre sens inverse. Inspirez, soufflez.
encore. Allez, là, l'objectif, c'est de tenir la vente, hein. Pas évident hein, de tenir à chaque fois. Mais il faut se concentrer pour. C'est ça qui est dur. Allez, les deux derniers. Chut. Puis on va pouvoir récupérer. S'asseoir sur ses talons, là, étirez bien les bras devant. Allez chercher loin avec vos bouts de doigts, là, pour bien étirer le dos. Puis on va aller faire le bird dog. Hop. Donc, bird dog. Donc, toujours la jambe gauche, là, du coup, je vais laisser glisser mon pied. La jambe est tendue, j'ai la pointe de pied, là, au sol. Et bras opposé, le bras droit. Pareil, j'ai les bouts de doigts au sol. Toujours bien gainé. J'inspire, je souffle et je monte. Pareil, jambes en même temps dans l'alignement de mon dos et je redescends. Inspirez, soufflez. Allez, on engage tout le corps là. Encore 4. Allez, les deux derniers avant de bloquer en haut. Inspirez, soufflez, allongez bien la colonne. Donc je reste, je maintiens. Je m'étire, je m'auto-grandis. Regard au sol, hein, je tire le sommet du crâne en avant. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. S'il y a besoin d'une récup, c'est maintenant. Et sinon, on va aller rapprocher le coude et le genou là. Et on va tendre à nouveau. Donc j'inspire, je souffle et je tends. Allez, c'est parti pour 8. Inspirez, soufflez. Voilà, ressentez bien votre corps, c'est vraiment ce qui est important. On accompagne son mouvement pour le réaliser de façon la plus fluide possible. Le plus parfait possible, on essaie de bien contrôler là son mouvement. Je crois qu'il en reste 3, si bien compté, c'est pas sûr. La difficulté de travailler sans support musical. Je ne sais plus où j'en suis. Dernier. On reste, on maintient pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on peut relâcher. Pareil, récupérez bien en vous asseyant sur vos talons, là, en étirant les bras vers l'avant. On relâche tout doucement. Alors, on va venir là, se positionner sur le côté. Alors, vous pouvez soit allonger le bras au sol, la tête dessus, soit vous pliez le bras, le bras est toujours au sol, et vous pliez la main pour mettre votre tête dans la main. Les deux jambes là sont tendues, légèrement vers l'avant. Hein, vous tenez bien dans le sol là. Un petit doigt pour vous maintenir si vous basculez un petit peu. Sinon, on se tient là en engageant bien le centre. Puis, on va aller décoller la jambe du dessus là. Et on redescend. J'inspire, je souffle. Encore 4. Puis sur le dernier, on va rester en haut là. Faire des tout petits vers le plafond pour 8, 7, 6. Donc rappelez-vous, hein, restez bien stable là. 5, 4, 3, 2, 1. Puis là, on va dessiner des petits ronds. Alors c'est là que ça va venir déstabiliser. Donc un petit doigt devant là pour vous aider à garder
votre corps là bien ancré dans le sol. Petit rond avec sa pointe de pied ou grand rond. Hein. J'inspire, je souffle. Là, bien sûr, hein, il y a mon centre, mon ventre hein, qui s'engage pour tenir justement dans le sol, hein, plus ma jambe dans le sol. Voilà. Et puis je vais faire 8 rondes en sens inverse, demi-tour, dans l'autre sens. J'inspire, je souffle. Voilà. Puis, je vais reposer la jambe au-dessus de la jambe, là. Là, on va juste monter 8 fois les jambes au plafond, là, les deux jambes en même temps. Donc, j'inspire, je souffle, pareil, petit doigt ou là, sur la taille, hein, je monte et je descends. Inspirez, soufflez. Là, c'est nécessaire hein, d'expirer fort pour pouvoir monter. Encore 4. Je vous préviens psychologiquement, sur le dernier, là, on va rester en haut. 2. Donc, dernier, je reste en haut, je maintiens. Pour 8. Aspirez bien le ventre, là, sentez que ça travaille là. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On change de côté. Tout simplement, hein, même chose de l'autre. Donc, toujours le même placement. Bras allongés au sol, ma tête dessus. Jambes légèrement là, vers l'avant, le petit doigt pour maintenir. Et je décolle la jambe du dessus. Et je redescends. J'inspire, je souffle. Voilà. Sentez vos appuis là dans le sol. Essayez d'engager vos muscles là, pour rester le plus stable possible dans le sol, que rien ne bouge, encore une fois, juste cette jambe. Hein. C'est ça qui vient renforcer vos muscles stabilisateurs. On reste en haut sur le dernier. Petit pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis, je vais bien faire les ronds. Donc, il y en a 8. J'inspire, je souffle. Après, ça dépend du diamètre de votre cercle. Plus il est grand, plus ça vient déstabiliser le corps. Hein. Et plus il va falloir tenir son centre pour rester immobile. Quoi qu'il arrive, faites des cercles, des beaux cercles, bien tracés, le plus parfait possible. Avec votre pointe de pied là, même s'ils sont petits, c'est efficace hein, du moment que je cherche, encore une fois, cette fluidité, ce contrôle. Puis, sens inverse, demi-tour, j'inspire, je souffle. Dans l'autre sens. Voilà, en aspirant mon ventre là. Allez, 2 derniers. Puis je vais poser ma jambe sur ma jambe. Petite récupération avant de monter donc les 2 jambes vers le plafond. On inspire, on souffle fort. On décolle les 2 jambes au plafond. Et on redescend. J'inspire, je souffle. Allez, encore. 5. 4. 3. 2. Souvenez-vous, sur le dernier, on reste en maintien pour 8. Sentez le travail là au niveau de la taille là. On est en train de gommer les petites poignées d'amour. 5, 4, 3, 2, 1 et on peut relâcher. On récupère. Alors on va venir s'allonger sur le dos là pour finir tranquillement. Donc allongé sur le dos là, les pieds proches du fessier, finit par un petit bridge là, tranquille. Donc engagez bien le ventre hein, dans le bridge là. On va donc décoller son fessier, son bassin, de façon alignée, genou hanche épaule, on fait une belle ligne.
Et on redescend tout doucement. Donc j'inspire, je souffle. Je contracte mon fessier. Et je redescends. Inspirez, soufflez. Alors encore. Sur le dernier, là, on va rester en haut. Donc, on garde le fessier bien contracté hein, pour rester en haut. Vous pouvez rapprocher vos omoplates. On va inspirer. On va aller décoller. Genou droit. On va le tendre. Et on va redescendre et reposer. Donc, juste genou droit. Je ramène le genou. Je tends. Je reste un petit peu en haut. Je redescends la jambe. Et je repose. Encore. Inspirez, soufflez. Alors encore 4. Comme ça, hop. Les 2 derniers. Alors je préviens pareil. Hein. Sur le dernier, on va rester en haut. Donc dernier, je garde la jambe tendue en haut là. Et je vais faire des petits ronds vers le plafond pour 8. 7, donc là je reste bien stable dans mon corps, hein. C'est ça le but du jeu. 4, 3, sentez le travail là, au niveau de vos abdos, hein. 2, 1, et sens inverse demi-tour, je dessine des ronds au plafond, joli, parfait, le plus parfait possible. 2, et je relâche, je repousse, j'attrape mon genou droit à la poitrine, je le ramène vers moi, je tire, je respire. Et même chose de l'autre côté. Donc on va juste reprendre 8 singles là, tranquille. Je monte, je descends. J'inspire, je souffle. Donc le fait de renforcer comme ça bien son fessier, ça va vraiment vous permettre aussi d'éviter ces fameux maux du dos là qui sont causés par un manque de muscles fessiers hein, dans plus de 90% des cas. On reste en haut. On reste en haut. Et donc là, je vais monter jambe gauche. On change bien de jambe. Hein. Je tends. Puis je redescends la jambe tendue. Et je repose. J'inspire, je souffle. Allez, encore. Ah, je crois qu'il en reste 4, si j'ai bien compté, pas sûr. Hein. Je n'ai pas très bien compté. Et donc sur le dernier, on va rester en haut, jambes tendues. On dessine des petits ronds plafond là, des beaux cercles de même diamètre. J'inspire, je souffle là. Et 8 cercles dans l'autre sens. Inspire, je souffle. Voilà. Et puis je peux ensuite venir relâcher. Attrapez votre genou gauche là, de tirer vers vous. Inspirez, expirez. Puis on va ensuite ramener ces 2 genoux à la poitrine. À l'aide des 2 mains là. On va aller croiser sa jambe droite par-dessus sa jambe gauche. On va ouvrir ses bras en croix sur le côté. Et on va laisser tomber ses genoux là sur la droite. Et on va porter son regard dans le sens opposé vers la main gauche. Puis on va revenir doucement ensemble. Là on va laisser glisser sa cheville là sur le haut de sa cuisse. On va attraper sa cuisse gauche. À l'aide de ses 2 mains, là il y a sa main droite qui va passer à l'intérieur de ses 2 cuisses. Pour attraper la cuisse gauche et la tirer vers soi. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même attraper le tibia là devant vous. Sentir l'étirement dans votre fessier.
Puis, on va donc cette fois-ci laisser glisser large cuisse gauche sur la cuisse droite. On va à nouveau ouvrir ses bras en croix sur le côté et laisser tomber ses genoux vers la gauche. Regard vers la main droite. Puis on va revenir doucement au centre. Donc j'ouvre ma hanche là. J'emmène ma cheville sur le haut de ma cuisse droite. J'attrape ma cuisse droite, la l'aide de mes deux mains là. Ou le tibia et je tire. Je ramène les cuisses vers moi. Voilà, sentez l'étirement de votre fessier. Voilà, cette séance est terminée. Vous pouvez vous applaudir, vous auto-féliciter d'avoir pris ce temps pour vous. Et je vous dis à très vite.